Bonjour tout le monde, aujourd'hui on retourne dans nos bonnes vieilles habitudes et on va ouvrir une boîte Blaster de 2002-2003 de O-Pee-Chee. C'est pas mal, dans la dernière année, c'est pas mal le produit que j'ai ouvert le plus parce que c'est vraiment pas cher puis ça me rappelle de bons souvenirs. J'en ai ouvert quelques-unes dans le temps, là je pense que c'est ma cinquième boîte que j'achète à un prix modique de 12$, c'est vraiment pas cher. Pas grand chance de trouver des choses très intéressantes. Je vais juste passer en revue ça rapidement. À gauche, on peut trouver des reproductions, une série de 14 reproductions des cartes de Patrick Roy. Je pense que j'en ai 5 à date. 5, puis j'ai pas encore eu de double. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On trouve les O-Pee-Chee Coast to Coast, les tops plutôt Coast to Coast. Celle-là, c'est celle de Mario Lemieux, c'est la première que j'ai trouvée. On trouve aussi des Hometown Heroes, ces encore là, puis aussi les Home de Game, que j'en ai une panoplie, là. J'en ai, je pense, une dizaine depuis que j'ai commencé à ouvrir ces paquets-là. Puis à l'intérieur de ces boîtes-là, il y a une chance minimale, là, vraiment pas grosse, de trouver une carte avec un morceau de chandail de Patrick Roy, mais je suis pas sûr qu'on va trouver ça aujourd'hui. Si je les trouve, ça sera tant mieux, sinon, c'est pas plus grave que ça. On va commencer par ouvrir la boîte. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, les paquets sont bien protégés, je dirais, parce qu'il y a deux morceaux de styromousse dedans. Donc, il y en a 9 en tout. 9 paquets de, je pense, 9 cartes, je crois, à l'intérieur, ou de 8 cartes. Ouais, de 8 cartes. Il y a 9 paquets de 8 cartes dans la boîte. Donc, on va commencer ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler d'une petite affaire que je fais de ce temps-là. Je me suis parti une collection de Tony Hand. Qui est Tony Hand? Ben, c'est le gars que vous voyez juste en dessous de Teemu Selanne au milieu ici. Tony Hand, c'est le plus grand marqueur de l'histoire de la Ligue britannique. Au-dessus de 4000 points. On pourrait l'appeler le Gretzky britannique. Il est aussi chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. En tout cas, c'est tout un personnage. Puis là, je me suis dit, on va commencer à essayer de trouver des cartes de hockey de lui. Là, ça, c'est la première que j'ai trouvée. C'en est une de lui avec les Giants de Belfast, avec l'équipe avec laquelle il a juste joué une année. Donc, une longue carrière au-dessus de 25 ans au hockey. Puis il a pris sa retraite à 47 ans il y a quelques années. Donc, sans plus attendre, on va commencer à ouvrir ces paquets-là. On commence ça avec une prospect de Jeff Gilson. Il n'y a pas vraiment de recrues dans ces paquets-là. C'est plus des prospects qui appellent, des joueurs qui en étaient peut-être à leur deuxième saison. Les recrues sont sous forme de rédemption. Malheureusement, c'est échu, je pense qu'il faut dire. C'est échu depuis, je pense, 15 ans. Donc, aucune façon que je puisse retrouver ça. J'aurais pu avoir, avec les rédemptions, j'aurais pu avoir un Henrik Zetterberg, par exemple. Donc, on a Jeff Gilson ici, prospect. Il faut se contenter de ça. J'ai vu qu'on avait une carte pas pire en dessous. On a Todd Bertuzzi ici, l'excellent Todd avec les Canucks de Vancouver. Les cartes sont toutes collées ensemble. C'est un classique de O-Pee-Chee de cette année-là. On a Adriano Aucoin, le défenseur quand même offensif des Islanders de New York. Et là, c'est la carte dont je parlais. C'est un encart parallèle rouge de Greg Johnson, numéroté, je pense, à 100 exemplaires, ces cartes-là. C'est écrit ici. Regardez, c'est comme sérigraphié 39 sur 100. J'en ai trouvé une déjà de Simon Gagné. Donc ça, c'est ma deuxième que j'ai trouvée de Greg Johnson. Greg Johnson qui est décédé il y a quelques années au suite d'un combat, peut-être de maladie mentale suite à des commotions cérébrales. Donc Greg Johnson qui était un bon attaquant défensif surtout, mais qui amassait sa part de points surtout avec les Prédateurs de Nashville. On poursuit avec Ron Tugnut, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui ont joué et pour les Nordiques de Québec et pour le Canadien. Donc, lui, c'en est un de ceux-là. C'est donc Ron Tugnut ici avec les Blue Jackets de Columbus. On a Vladimir Orza qui commençait pas mal sa carrière dans la Ligue nationale. Un joueur qui faisait à peu près une trentaine de points par saison. On a une carte ici de Martin Biron avec les Sabres de Buffalo et leur excellent logo dont je m'ennuie. Donc, Martin Biron qui avait le regard de feu avec les yeux bleus perçants. On a Craig Conroy qui a appartenu un peu aux Canadiens. On l'a échangé contre une bouchée de pain. Et on s'en est mordu les doigts un peu par la suite. On a ici Andrew Brunette, un bon petit joueur offensif ici avec le Wild du Minnesota.
C'est d'ailleurs lui qui a marqué le dernier but de la carrière, ben, qui a marqué le dernier but compté contre Patrick Roy en série, je pense, en 2003. Donc, le Wild avait éliminé avec surprise l'Avalanche du Colorado. Donc, c'est lui qui avait marqué le but gagnant de cette série-là. On continue ici avec Shane Carson, en fin de carrière avec les Maple Leafs de Toronto. Il a connu ses meilleures saisons offensives avec le Canadien. C'était un attaquant pas mal fougueux, qui a eu des problèmes un peu quand il a joué à Montréal, surtout dans son premier séjour avec le Canadien, avec Pat Burns notamment. On a ici Alexander Mogilny avec les Maple Leafs. On a Jeremy Roenick avec les Flyers, après ses bonnes saisons avec les Coyotes de l'Arizona, le Phoenix dans ce temps-là. Et là, on a une Hometown Heroes. C'est des cartes surtout pour les équipes canadiennes. On a Ed Jovanovski, No-Peachy, Hometown Heroes. J'en ai une de Saku Koivu dans ma collection, en plus de celle de Yannick Perrault ici. Puis j'en ai une autre de Jarome Iginla. Donc je pense que c'est ma quatrième que je trouve. J'aime beaucoup ces cartes-là parce que je pense que je peux vous le montrer. Ils ne portent pas de visière, mais Yannick Perrault porte une visière, puis la visière est comme un peu étincelante. Là. Je cherche le mot scintillante sur ces photos-là. Donc c'est sur cette carte-là. Donc c'est intéressant. Donc ici, Ed Jovanovski avec les Canucks de Vancouver. On a Sergei Gonchar, le défenseur offensif des Capitals. On a ici une Topps All-Stars de 2002 de José Theodore. José Theodore qui était fort d'une maudite bonne saison. Il avait gagné le trophée Vizina et le trophée Hart. Donc là, on le voit on voit que c'était un joueur qui était au match des étoiles cette année-là. On a une prospect ici de Marcel Ossa, le frère de Marianne, qui a joué un peu pour le Canadien. Pas de quoi écrire à sa mère, sa carrière, c'était pas vraiment bon. C'est un choix de première ronde qui n'a pas été capable de faire, je dirais, d'avoir une bonne carrière, d'être constant dans la Ligue nationale. Un autre prospect ici de Taylor Payette. Lui, il a une pas mal meilleure carrière que Ossa, mais c'était pas bon non plus. À peu près une trentaine de points par saison maximum. Un attaquant surtout défensif. Et la dernière carte du paquet, c'est Jeff Friesen avec les Mighty Ducks, numéro 11. Il avait été changé. Il jouait pour les Sharks avant, puis il a été changé en 2002-2003 pour aller jouer avec les Devils du New Jersey, avec qui il a gagné la Coupe Stanley. Donc, Jeff Friesen ici avec les Mighty Ducks. Ces cartes-là, j'en ai beaucoup. Donc, beaucoup de ces joueurs-là, je les ai en 4-5 exemplaires, même 6. C'est quand même, en plus de mes cartes du bon vieux temps. On a Rob Blake ici avec l'Avalanche du Colorado. Défenseur très offensif, qui a eu une bonne carrière. Je vais garder cette carte-là pour la fin. Là, la petite bleue, je vais la garder pour la fin. Ça va être la plus importante du paquet. On a ici Steve Montador, un autre joueur qui a subi les contre-coups des commotions cérébrales, lui aussi mort d'un suicide relié à ça. Un défenseur qui se bataillait beaucoup dans la Ligue nationale. C'était un matamor, disons. Donc Steve Montador. On a ici Niklas Segman. Niklas Segman a joué pour les Panthers, aussi pour les Maple Leafs de Toronto. On a Dominik Hasek, le gardien, un des meilleurs gardiens, sûrement le meilleur gardien tchèque et un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale. Donc, Dominik Hasek. On a Stu Barnes. Cette carte-là, je l'ai en beaucoup d'exemplaires. Avec l'excellent uniforme rouge des Sabres de ce temps-là. Donc, on le voit ici, capitaine des Sabres de Buffalo. On a une prospect ici de Brian Junta. Je pense que je ne l'ai jamais sorti celle-là. C'était quand même étonnant. C'est une des meilleures prospects qu'on peut retrouver. Brian Junta, c'est un joueur offensif quand même. Il a connu sa meilleure saison, 48 buts. Puis c'est pas mal un feu de paille après ça. Il n'a jamais été capable de faire ça, mais il a fait des saisons de 25 buts dans la Ligue nationale à pelleter. On a ici une prospect de Rick DiPietro, le gardien choisi au premier rang de l'Encan de 2000. Rick DiPietro, il a vraiment pas eu une très bonne carrière dans la Ligue nationale. Là. Ça a été des hauts et des bas surtout. Puis il a signé un contrat de 15 ans qui était risible, je dirais. Et la dernière carte qui n'est pas spéciale du paquet, c'est une prospect de Norm Milley. Pas grand chose à dire sur lui. Et là, la carte bleue dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est une carte de Jere Lehtinen avec les Stars de Dallas. Celles-là sont numérotées à 500 exemplaires. 500 exemplaires plutôt. 171 sur 500. Donc, c'est quand même une belle carte à avoir. Jere Lehtinen gagnant, je pense, de 3 trophées Selke. Un bon petit joueur défensif qui était capable de marquer 25-30 buts par saison.
Poursuivons avec Michael Nylander. Michael Nylander, c'est le père de William et de Alexander qui joue dans la Ligue nationale en ce moment. Michael, il était quand même assez bon offensivement, des saisons de 50-60 points par saison. Puis sa meilleure, ça a été avec les Rangers avec 83 points. Donc Michael Nylander ici. On a ici une carte Tops Rookie, c'est ça? Tops All-Star Rookie. Donc une belle carte. J'en ai une aussi de Danny Hitley cette année-là. En fait, c'était comme des joueurs qui ont connu une super bonne première saison, mais c'est pas une carte recrue. Donc, il avait joué déjà une saison dans la Ligue nationale. Il avait fait 51 points en 65 matchs. C'était son coéquipier Danny Hitley qui avait gagné le trophée Calder cette année-là. On a Ed Jovanovski. On l'a sorti un peu plus tôt en parallèle rouge. Là, on le voit en carte de base. On a Brendan Witt, le capitaine des Capitals en ce temps-là. Un défenseur défensif. On a Lukas Krajicek avec les Panthers de la Floride. Lui, il était dans l'échange qu'a envoyé Roberto Luongo aux Canucks de Vancouver. Il faisait partie de cet échange-là. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Peut-être 300 matchs à peu près dans la Ligue nationale. Pas de quoi écrire à sa mère. On a ici Jean-Luc Grandpierre. Cette carte-là, je ne l'ai jamais sortie. Donc, quand même content de l'avoir trouvée. Même si c'est une carte de passe. J'essaye de compléter cette série-là. C'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de. Ils vendent pas des boîtes hobby, on trouve juste des boîtes blasters sur le marché en ce moment. Donc, Jean-Luc Grandpierre, c'est un défenseur qui a joué surtout au début de la concession des Blue Jackets de Columbus. Il y a aussi, on le voit de ce temps-là, RDS, il collabore à Hockey 360. Donc, Jean-Luc Grandpierre. On a Matt Collin ici, qui a eu une longue carrière, à peu près une vingtaine d'années. Je pense qu'il vient de prendre sa retraite. Donc, Matt Collin avec les Mighty Ducks d'Anaheim. On a Doug Gilmour avec le Canadien. Ça, c'est toujours drôle pour les fans des Maple Leafs d'avoir vu Doug Gilmour jouer pour le Canadien. Et la dernière carte, c'est une Season Highlights de Patrick Roy. On poursuit avec Andy Hilbert, un prospect ici de Andy Hilbert. Pas grand-chose à dire sur lui. On a Camille Piros, encore moins de choses à dire sur Camille Piros. C'est pas un grand de l'histoire du hockey, disons. On a Milan Ejuk avec l'Avalanche Colorado. La saison suivante, en 2002-2003, il a vraiment éclos, je dirais. Il a fait 50 buts en 98 points. Donc, c'était pas mal sa meilleure saison qu'il a connue dans la Ligue nationale. Il avait gagné le trophée Maurice Richard cette année-là. On a Luc Robitaille ici avec les Red Wings. Lui aussi, ça fait assez bizarre de le voir jouer avec les Red Wings alors qu'il a connu toute sa carrière, surtout avec les Kings de Los Angeles. En arrière, on peut apercevoir Craig Rivet, valeureux défenseur du Canadien. On a Alex Tanguay ici avec l'Avalanche Colorado. Alex Tanguay qui a fait quand même une belle carrière dans la Ligue nationale, je dirais au-dessus de 700 points, peut-être 1000 matchs dans la Ligue nationale. Dans ces eaux-là, peut-être pas 1000 matchs, là, mais quand même, il y a un bon ratio de points par match dans la Ligue nationale. On a ici Brian McCabe qui porte un chandail bizarre des Saint Pats de Toronto. Pas mal de cartes des Maple Leafs cette année-là, ce chandail-là. Je trouve pas ça très beau parce qu'ils l'ont porté sûrement genre une ou deux fois. On a ici une Top All-Stars de Jarome Iginla, qui avait gagné le championnat des pointeurs cette année-là pour les Flames de Calgary. On a Lubos Barteko avec les Trashers d'Atlanta. Il a joué une coupe de saison avec les Blues de Saint-Louis aussi. Puis je me souviens surtout de lui aux Olympiques de 2010. Il était tombé sur la patinoire tête première puis avec la Slovaquie, puis il saignait de la tête. Là. Ça, c'était peut-être un petit détail que je me souviens de lui. Sinon, il n'y a pas grand-chose à se souvenir. Et la dernière carte du paquet, c'est Mark Bell. Un gros attaquant, un power forward, comme on dit, un attaquant de puissance, mais qui n'a pas eu une grande carrière, je dirais, dans la Ligue nationale. On poursuit avec l'excellent Teemu Selanne, qu'on voit à l'arrière, avec les Mighty Ducks. Et ici, avec les Sharks de San Jose, il a joué, je pense, une ou deux saisons, puis ça n'a pas été très bien pour lui avec les Sharks. On a ici Brandon Morrison, celui qui pivotait le trio de Marcus Naslund et Todd Bertuzzi. C'était lui le joueur de centre. Il a eu des bonnes saisons offensives. Je pense que sa meilleure 71 points. Il faisait à peu près 60-70 points par saison dans ce temps-là. On a Pavel Bure avec les Rangers de New York, acquis au gros prix par les Rangers. Puis dans ce temps-là, les Rangers cherchaient pas mal. Ils essayaient d'avoir une grosse équipe. Faire comme les Yankees de New York, là, ramasser tous les meilleurs, les gros joueurs, les gros noms, mais ça n'a jamais marché pour eux autres dans ce temps-là.
On a Chris Kolanos ici avec les Coyotes de Phoenix. Bataille pour la rondelle, je pense, avec Bobby Olick des Devils du New Jersey. On a une carte de Jason Arnott qui a pas mal l'air bête là-dessus, avec les Stars de Dallas. Surtout connu pour avoir joué avec les Devils du New Jersey. Mais il a aussi joué pour les Predators aussi, un peu plus tard. On a Lehman Langkow ici, avec les Coyotes de l'Arizona. Un choix assez haut au repêchage, je pense, dans les années 90. C'est quand même un bon joueur qui a roulé sa bosse avec le Lightning, les Flames de Calgary et les Coyotes surtout. On a Kimmo Timonen, un défenseur offensif, une des premières vedettes des Prédateurs de Nashville. On a Jason Allison avec les Kings de Los Angeles. Surtout connu ses meilleures saisons avec les Bruins de Boston. Je pense que sa meilleure saison, 95 points. Et la dernière carte du paquet, c'est le valeureux Scott Niedermayer, défenseur très offensif, gagnant du trophée Norris, je pense, une ou deux fois. Puis il a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks, puis je pense trois Coupes Stanley avec les Devils du New Jersey. Donc un joueur très important. Puis c'est sans compter ses médailles d'or olympiques en 2002 puis en 2010 avec le Canada. Donc lui, il a une grande carrière de joueur de hockey. C'est pas mal le prototype. On poursuit avec un autre membre du Temple de la Renommée ici, Sergei Zubov, qui a été intronisé l'année dernière en compagnie de Guy Carbonneau. On a Jere Lehtinen ici avec les Stars de Dallas. J'ai sorti cette carte-là. C'est la même, mais bleue. On a John Leclerc ici avec les Flyers de Philadelphie, là où il a connu ses meilleures saisons. On a Marty Turco, le gardien de but prometteur dans ce temps-là, qui avait pris la place de Ed Belfour devant le filet des Stars. On a Jean-Sébastien Giguère avec les Mighty Ducks d'Anaheim. Je pense qu'il venait d'arriver à Anaheim. Et en 2002-2003, il s'était rendu en finale de la Coupe Stanley. Il a gagné le trophée Conn Smythe cette année-là, quand même. Dans une cause perdante, c'est ça qui est plate pour lui. Mais il s'est repris en 2006-2007, il a gagné la coupe avec les Ducks. On a Sergei Varlamov, un joueur donc qui est bien connu par ses parents, parce que par moi, il n'est pas bien connu. Je me souviens vraiment pas de lui. On a Brian Leach, le capitaine des Rangers, le visage des Rangers, je dirais, au cours des années 90 et 2000. Là. Puis il a fini sa carrière à Boston, ça c'était un peu bizarre, mais en tout cas. On poursuit avec Denis Arkhipov, un joueur de centre russe. Meilleure saison à peu près de 30 points, là, pas grand chose à dire sur lui. Et la dernière carte du paquet, c'est Tom Potty. Quand même drôle son nom, parce que si tu le dis à l'envers, c'est Potty Tom, comme Petit Tom, en tout cas, c'est... Excusez, là, mon humour un peu bizarre là, qui ressort. Donc, Tom Potty, est-ce qu'on peut avoir un bon zoom? Qu'est-ce qui se passe? Téléphone? Tom Potty, qui n'était pas vraiment un défenseur offensif en tant que tel, mais je pense qu'il y a une saison de 40 points dans la Ligue nationale avec les Rangers. Il nous reste 2 paquets. Donc, on va essayer de trouver un encore. J'en vois un. Je vais le garder pour la fin du paquet. On y va avec Peter Bondra, avec les Capitals de Washington. Pas mal le meilleur joueur des Capitals à ce moment-là avec les Capitals. On a ici Tommy Kallio, un attaquant finlandais qui était quand même assez prometteur. Je me souviens, là, les Trashers essayaient de le faire jouer avec Ilya Kovalchuk, mais ça n'a jamais marché. On a Danny Hitley, là, comme tantôt, une Tops Rookie All-Star. Donc, Danny Hitley, en plus, à sa première saison, a été invité au match des étoiles, puis il a gagné le titre de joueur par excellence du match des étoiles. Donc, Danny Hitley, qui avait gagné le trophée Calder cette année-là. On a Tony Amonte, capitaine des Blackhawks, gros joueur offensif. On a Mike Modano, avec les Stars de Dallas. Qui n'a plus besoin de présentation. On a Chris Chelios ici, qui était rendu à 40 ans. Il a joué jusqu'à 47 ans. Ou même 48 peut-être même. Donc, Chris Chelios avec les Red Wings de Détroit. On a ici l'excellent Brendan Shanahan avec les Red Wings encore. Une Tops All-Stars. On a une checklist c'est toujours la même qu'on trouve dans ces maudits paquets-là. Et on a une autre carte qui est collée. C'est Martin Brodeur avec les Devils du New Jersey. Je n'avais pas la carte de Martin Brodeur. C'est la première fois que je la trouve. Ça doit être une carte un peu plus rare que les autres, des cartes de base. Hein. Quand les joueurs, c'est des gros joueurs, ils sont un peu plus durs à trouver. Donc, on a Martin Brodeur. Et la carte spéciale du paquet, un encore own the game de Jaromir Jagr avec les Capitals de Washington.
Ces cartes-là, je pense que c'est ma deuxième que je trouve de Jagger. Je suis rendu au point où est-ce que c'est pas mal, j'en ai trouvé pas mal, donc c'est un peu dur de compléter la série. Donc ici, Jaromir Jagr avec les Capitals de Washington. Et on va ouvrir le dernier paquet de cette ouverture. Ça m'a l'air d'être un paquet pas mal normal. On va y aller en rafale avec Jarome Iginla, le gagnant du trophée Artros en 2001-2002. Mike Ritchie, qui a commencé sa carrière avec les Flyers. Il a joué avec les... il était impliqué dans l'échange qui a envoyé Eric Lindros aux Flyers. Il a joué pour les Nordiques de Québec et l'Avalanche du Colorado. Il a gagné la coupe avec l'Avalanche en 96. On a Daniel Markov, qui est écrit Danny ici, mais c'est un joueur russe. Un défenseur, il a joué pour les Maple Leafs aussi, puis pour les Coyotes. On a ici Dan Blackburn avec les Rangers de New York. Lui, il a un bon début de carrière, mais il s'est blessé. Il a des problèmes, surtout aux épaules, je crois. En raison de ça, il a été obligé de quitter la Ligue nationale. Puis il y a aussi un fait d'armes assez intéressant. Il jouait avec 2 bloqueurs à un moment donné dans sa carrière. Donc, il n'était plus capable d'attraper la rondelle. Mais il a essayé de tenter un retour après ça, puis ça n'a jamais marché. Donc, un peu triste pour lui. Donc, Dan Blackburn ici. On a Byron Dafoe, un joueur originaire de la Grande-Bretagne. Il est né là-bas, mais je pense qu'il a grandi au Canada. Donc, Byron Dafoe avec les Bruins de Boston. Pas le meilleur gardien de l'histoire des Bruins, disons. On a Steve Yzerman, le valeureux capitaine des Red Wings de Détroit. On a ici Chris Pronger avec les Blues de Saint-Louis. Pas mal un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale, même s'il était un peu cochon, il était un peu controversé. Ça a été vraiment un grand défenseur. On a Pasi Nurminen, une carte prospect de lui. Un gardien de but qui a joué surtout, je pense, en totalité avec les Trashers d'Atlanta. Pas des grandes stats, mais il y avait Batman sur son masque, donc on le respecte. Et la dernière carte, c'est Félix Potvin avec les Kings de Los Angeles. Félix qui était pas mal en fin de carrière à ce moment-là. Sinon, il a joué pour les Maple Leafs surtout. Puis son masque est toujours, j'ai toujours trouvé beau parce que je pense que ça ressemble à Venom, le héros, le super-héros, le super-vilain de Marvel. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, c'est Félix Potvin, la dernière carte de cette ouverture. Il avait joué 71 matchs la saison d'avant. Donc, l'excellent Félix Potvin met fin à cette ouverture. Donc, c'est pas mal ça pour qu'il y ait ça pour O-Pee-Chee 2002-2003. C'est tellement pas cher que c'est sûr que je vais en racheter. Là. C'est vraiment le fun à ouvrir. Puis, ça n'a pas l'air trop populaire de ce temps-là. Puis, les cartes coûtent tellement cher de ce temps-là. Là, c'est vraiment pas sérieux. Ça. Là, elle traînait depuis une coupe de bois dans mes affaires. Puis, j'avais le goût d'ouvrir quelque chose que je savais que j'allais aimer. Puis, que ça me faisait pas trop mal au cœur d'ouvrir parce que c'est trop cher. Donc, merci d'avoir été là. Puis je vous dis merci encore une fois. Puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez aussi, vous pouvez liker la vidéo. Comme ça m'encourage tout le temps. Donc merci d'avoir été là. Puis attention à vous autres. Bye.